Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 11 décembre 2012. Avec aujourd'hui encore une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3619 points, le CAC 40 a marqué un point bas à 3609 avant de remonter, donc marquer un point haut à 3648,93, nouveau plus haut annuel, et de revenir en clôture à 3646,15 points. Le CAC 40 gagne 0,94% sur cette séance, un peu plus de 34 points gagnés sur les cours de clôture d'hier. Donc nous avons bien un gap haussier, gap qui est refermé puisque le plus bas ici est venu s'inscrire sous les points hauts d'hier, et donc un retour ici sur un mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui rentre en zone de surachat. Alors là, c'est assez rare sur l'indice. On peut dézoomer pour voir un petit peu, pour constater que cet indicateur est rarement en zone de surachat, surtout sur l'indice. Alors c'est un peu plus fréquent sur des valeurs, sur des actions ou même sur le forex, tout simplement parce que un indice c'est une pondération, notamment pour le CAC 40, c'est donc une pondération des 40 plus grosses valorisations françaises, et donc le fait d'avoir ici un surachat sur cet indice, ça nous montre que la majorité des actions qui composent cet indice sont elles-mêmes en phase de surachat. Et donc c'est plutôt rare sur les indices, enfin c'est plus rare sur les indices, tout simplement pour la bonne et bonne raison que il y a toujours en général des actions qui sous-pondèrent ou qui surpondèrent dans le cas des surventes, et donc qui font qu'on s'arrête beaucoup plus souvent, comme sur cette zone, aux alentours des 67 points. Donc c'est relativement rare d'avoir un indice qui rentre ici en zone de surachat. La dernière phase d'exagération sur l'indice CAC 40, vous voyez, c'était ici en août 2011, après cette forte phase de baisse. Vous voyez qu'on arrive ici sur des zones qui sont, là on est en mars 2011, là ici on est en mai 2010. Si on revient sur les phases de cotation, alors du coup on voit plus grand chose. Bon voilà, là on était en août 2011, donc c'était sur cette phase ici où on avait une forte baisse sur cette première phase. Ensuite on avait mars 2011, ici on avait eu un mini crack, et précédemment nous étions sur mai 2010. Et donc mai 2010, si on regarde, nous étions ici sur une forte phase de baisse aussi. Donc bon, tout ça pour dire que c'est relativement rare sur les indices boursiers, et donc il faut absolument garder ça en ligne de compte. On est quand même sur une phase de hausse, on y reviendra tout à l'heure, mais qui commence à être hors norme. Le stochastique, lui, qui est déjà en surachat depuis un petit moment, continue à monter. Ça, c'est une chose aussi qu'il faut bien souligner. Et puis au niveau du MACD, là on a une inversion du sens d'évolution, puisque nous étions aussi sur une phase de consolidation. Alors je vous disais que le fait d'avoir une phase de consolidation sur l'indice avec un indice qui continue à monter, prouvait qu'il y avait une forte pression haussière sur cette zone, et donc on a une confirmation ici avec un retour de la hausse sur le MACD, et donc une deuxième consolidation avortée sur le CAC par rapport au MACD. En ce qui concerne les volumes, nous avons une remontée des volumes, donc là on commence à venir soutenir les phases de reprise haussière avec des volumes, puisque la séance du jour se place avec des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, et vous voyez que dans l'ensemble on a quand même une hausse des volumes. À un moment on se plaignait d'avoir des volumes très bas, notamment ici sur cette phase, entre novembre et début décembre, on avait ici des volumes qui avaient tendance à descendre, et là descendre en décembre, c'est pas évident à dire, et là on est quand même sur une tendance de remontée des volumes, qui se traduit bien aujourd'hui avec cette séance de reprise qui se place avec des volumes supérieurs à la moyenne. Et puis au niveau de la volatilité, on a toujours une baisse de la volatilité, et donc ça c'est symptomatique des phases haussières. Je reviens sur les volumes pour vous aider à faire le compte. Les volumes dont la couleur des histogrammes est en fait assujettie à la variation de la clôture de la séance, puisqu'un histogramme vert correspond à une séance haussière, et un histogramme rouge une séance baissière. Pour vous aider à compter le nombre de séances, donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15 séances haussières sur 17 séances, puisque dans cet intervalle, nous n'avons que 2 séances baissières. Donc c'est un record. Un intervenant sur BFM disait que nous n'avions eu que 3 fois ce cas dans l'histoire du CAC 40, donc ce qui mérite d'être souligné. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est dans une phase hors norme, et donc eh bien, toute bonne série a une fin, mais personne ne sait quand. Hein. Là, c'est plus une question de timing. Donc bon, pour poursuivre, on a une hausse, on a quand même une hausse très ample, hein, puisqu'on est parti ici sur un point bas à 3341, on a touché ici 3648. Sur le point en haut, 3648,93, donc ici on est venu gagner 300 points en ligne droite. C'est une chose rarissime, hein, sur le CAC. On a gagné quasiment 10% là ici sur cette phase de hausse, hein, si on considère les plus hauts et les plus bas, donc c'est relativement important. C'est une hausse qui s'est faite sans phase de consolidation, on n'a pas eu de phase de baisse, à part ici cette petite phase, et ensuite on est monté quasiment directement. La deuxième phase ici a eu lieu hier en début de séance, où on a eu un petit début de baisse suite à une ouverture sur un gap baissier, mais ça a vite été repris et donc on est reparti à la hausse. Donc là on est reparti sur cette dynamique. Alors par rapport à la cassure de dynamique que je vous indiquais, on avait ici donc les cours qui sont venus marquer une bougie à l'extérieur de cette dynamique. Je vous disais que on passait sur un flux baissier avec donc d'après la loi de Dow une tendance qui venait à la baisse, puisque nous avions des points hauts et des points bas toujours plus bas. Je vous indiquais aussi qu'il faudrait en cas de dépassement ici de cette zone des derniers points hauts des 3622,23 points, eh bien on repartirait sur une dynamique à la hausse. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé. On a commencé au début dans la zone neutre, hein. Je vous rappelle que pour confirmer la baisse, il fallait casser ici les 3575, ce qui n'a pas du tout eu lieu. On est venu ici s'appuyer sur cette moyenne mobile. Alors c'est une moyenne mobile relativement nouvelle que je vous ai placée. C'est une moyenne mobile que j'utilise normalement plus sur les phases intraday, et on voit ici que bien c'est des contacts sur cette moyenne mobile qui lors de tendances directes et très dynamiques, et bien nous donnent des bons points d'entrée. Donc on y reviendra par la suite. Là on est sur une phase très dynamique, et normalement cette moyenne mobile donne plus de contacts, hein. Donc là le fait d'être au-dessus sans arrêt et de revenir que très peu souvent, vous voyez que chaque contact a donné ici un retour à la dynamique. Alors on est ici dans une résurgence de la dynamique haussière. On est venu donc tester cette zone des 3645 points que je vous avais défini comme le prochain objectif de la phase de hausse. Il semblerait que l'évolution des cours soit en train de s'arrêter autour de cette zone, donc on va peut-être évoluer, et donc pour la suite de la tendance, on est toujours dans une tendance court terme haussière. Là-dessus il n'y a aucun souci, puisque même le MACD ici est repassé en flux haussier, et donc on continue à marquer de nouveaux plus hauts. Donc on reste dans la continuité, nous sommes dans une phase hors norme, mais avant de se placer vraiment sur des grosses positions de retour, hein, pour jouer la consolidation, il faut attendre ce signal. En général, lors de phases de hausse comme ça, le signal de consolidation vient d'une bougie rouge qui présente une phase de baisse, hein. Donc il faut absolument attendre ce genre de signal. Il est très dangereux de se placer à la baisse sur ce genre d'évolution. Donc tant que nous sommes ici en dessous du dernier plus haut, donc 3650, et donc je dirais entre 3650 et jusqu'à une phase qui ira jusqu'à 3595, nous serons dans une zone neutre. Un dépassement donc de cette zone des derniers plus hauts des 3650 vers, alors on me demandait tout à l'heure sur le chat la valeur approximative de cette zone de support ici qui serait devenue résistance. Vous voyez qu'on a une tentative de réintégration ici du trend. Alors, si on venait demain par exemple ouvrir sur un gros gap haussier aux alentours de 3660, là on aurait un gros signal dynamique, hein, puisqu'on réintégrerait le trend, et donc on considérerait cette phase ici comme une fausse sortie. Bon, c'est un cas quand même relativement peu probable, puisque nous avons quand même une forte phase de hausse ici qui court depuis maintenant quelques séances. Et puis nous avons toujours cette bande de Bollinger qui se rapproche dangereusement de cet ancien support, donc il me semble peu probable que l'on réintègre totalement ce trend. Donc en jouant la neutralité plutôt,
On viendra se placer donc entre 3660 et 3595, hein, donc 650-60, hein, puisque je vous ai donné 650 tout à l'heure, phase de neutralité, et juste une cassure ici des 3595 nous donnerait un signal de consolidation, qui viendra avec une cassure ici, confirmée par une cassure des 3575, qui représente ici un point bas significatif. Tant qu'on ne casse pas ici les 3595, alors on a une première alerte bien sûr sur les plus bas de la séance du jour, à 3608 points, 3609 pardon, mais tant que nous ne sommes pas ici sous 595, on ne pourra pas parler de consolidation. Alors je ne vais pas tracer un Fibo tout simplement parce qu'on ne sait pas encore si ce plus haut sera significatif, et comme à chaque fois on a des nouveaux plus hauts, on doit retracer et on n'a pas des retracements significatifs, mais on est toujours, hein, sur cette phase haussière malgré ici le surachat. Donc on avait vu que malgré le fait que le RSI rentre en surachat, on a vu, hein, notamment en juillet 2010, que cette phase pouvait enfoncer bien plus fort, hein, la zone de surachat, donc enfin de survente pour ce qui est de 2011, et donc il pourra en être de même pour ici cette fin d'année 2012. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais bon, où certaines explications méritaient d'être données. Alors aujourd'hui, c'est F-Show qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.